Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Deux Gars d'AdWords. Chaque semaine, nous retrouvons nos deux experts qui s'affrontent pour déterminer qui dominera le monde de Google Ads. D'un côté, Jason Keenan, le magicien du 514 qui transforme les mots-clés en or. Et de l'autre, Francis Davio, le stratège du 418 qui bâtit des campagnes aussi solides que les remparts de la ville de Québec. Est-ce que ce sera la finesse de Montréal ou la stratégie de Québec qui triomphera? Restez à l'écoute pour un débat aussi instructif qu'excitant. C'est parti pour les deux gars d'AdWords et que le meilleur gagne. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode des deux gars d'AdWords. Je suis autoproclamé comme le meilleur gestionnaire Google Ads au Québec. Et je trouve avec Francis Davio qui est comme mais c'est correct. On est là pour apprendre, hein? On commence tous à quelque part. Écoute, je fais mon possible, je suis quand même dans le 418. C'est long. Comment ça se passe là-bas? Écoute, c'est pas facile, on n'a toujours pas de troisième lien. Hein? La déprime de l'automne. Ben, tu seras content de savoir que j'ai parti un OBNL pour toi. Ça s'appelle la Fondation Francis Davio pour un meilleur Québec. Wow. Puis Montréal a fait un énorme don pour que vous puissiez améliorer enfin votre vie dans la ville de Québec parce que, Colin, pas d'allure. On sait, ouais, c'est ça. Ben, tout ça vient de la mine de diamants. Ben oui. Senti du Mont-Royal, on a trouvé ça, là, puis ça a fait comme wow. On est tous rendus avec des revenus universels. On a éliminé le trafic. Tout va bien. Il n'y a plus de construction non plus. Ok, là, je pense qu'il est temps que tu te réveilles. Tout est beau. Tout est beau. Ça marche pas. Ah, mon Dieu. Bon. Pas facile. Je suis content de te parler quand même, Jason, même si... Quand même, merci. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une corvée, mais garde, j'ai pas le choix de faire. C'est comme un programme de réinsertion. Pas le choix. Aïe. Hey, aujourd'hui, j'ai pensé qu'on allait jouer à un jeu. On a glissé un mot la semaine dernière. On va jouer à manipulation ou non. Comme ça, c'était cool. Non. Il y avait un genre de sound effect qui allait manipulation ou non. Tu sais, quelque chose. Je sais pas si tu peux faire quelque chose avec ça plus tard, peut-être quand tu vas éditer le vidéo. Non. C'est parfait. Continue. OK. Bon, je recommence. Manipulation ou non. Je vais te poser une question. Oui. Mais je vais plutôt faire un énoncé d'une manipulation. Puis on va jaser pour voir si c'est une manipulation ou non. T'as manqué de... Vas-y, mon monsieur. Alors, je te mets en contexte. Dans Google Ads, tu vois l'aperçu de tes campagnes. À côté de tes campagnes, ça dit « limité par budget ». Manipulation? Non. On va venir de ça. OK, moi, je dis que ça fait partie de la manipulation. Entre autres. OK. Parce que ce que Google veut, en fin de compte, c'est que tu augmentes ton budget. Et dans certains cas, augmenter le budget va t'amener plus de business. C'est merveilleux si tu es capable de prendre cette business-là. Si tu n'as pas de limite. Et si tu vends des produits que tu peux livrer en grande quantité, tu peux en prendre plus, c'est génial. Si tu es limité en inventaire, puis que Google t'a dit mets plus de budget, tu n'es pas capable d'en livrer plus, c'est de l'argent gaspillé. Si tu offres du service, puis tu n'es pas capable de prendre plus de clients que ce que tu as présentement, pourquoi augmenter ton budget? Donc, pour moi, c'est de la manipulation. Ton opinion à toi? Oui, je suis d'accord. Peut-être pas pour exactement la même raison, mais manipulation. Je crois que cette notification-là, elle est là parce que Google va comparer avec les compétiteurs, puis il va dire, par exemple, tu pourrais avoir tant d'impressions de plus ou tant de clics de plus, puis tu manques du trafic. Tu manques des impressions parce que ton budget n'est pas assez élevé. Donc, encore là, c'est fait pour qu'il fasse du cash. Il faut qu'il fasse de l'argent, c'est sûr.
quand tu vois comme un petit icône en rouge que wow, limité par budget, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Fait qu'encore là, ça, c'est une manipulation. Ça l'attire l'œil, ça fait comme wow, hey. Et quand tu penses puis tu creuses un peu plus, premièrement, tu n'as peut-être pas l'argent pour augmenter. Peut-être que si tu augmentes, ça va affecter autre chose. Peut-être ton coût par conversion va augmenter. On ne le sait pas. OK? Fait que oui, sans aller plus trop loin dans les détails, moi je dirais que c'est une manipulation. Pensez-y bien. Oui. Puis, juste pour enchérir là-dessus, nous, on est au fait de ça. On travaille aussi dans la plateforme version PC. Version Mac, excuse-moi. Oui, Montréal, c'est Mac. Oui, c'est exact. Oui. Mais du côté des clients, la plupart du temps, ce qui force beaucoup, c'est l'installation de l'application Google, Google Ads. Et dans cette application-là, pour un client, souvent, c'est très facile de juste appuyer sur le bouton. Il manque de budget, tu es limité, tu appuies sur le bouton, tu ne vois pas exactement combien, à quel montant ça va être ajouté. Puis j'ai déjà vu un client qui est passé d'un budget global mensuel de 500 $ par mois à 350 $ par jour en dépenses, juste parce qu'il a appuyé sur la recommandation. Donc, dans ce cas-là, oui, manipulation. Oui. Oui, vraiment. On passe à la deuxième? Oui. On passe à la deuxième? Parfait. Qu'est-ce que je choisis dans ma liste? On va y aller avec ça là, ici. La recommandation constante de changer les mots-clés pour du broad match. Manipulation? Non. OK. Je dirais ça une entre-deux. Autant que j'étais contre le broad match, les mots-clés en requête large en français, présentement, je vois des bons résultats avec, dans certains comptes, quand c'est bien structuré. Je dirais qu'il y a comme une intention derrière d'élargir, d'aller chercher plus de trafic. C'est mieux ciblé qu'avant. Il prend plus en contexte. Donc, important que les choses soient bien structurées. Par contre, de l'autre côté, si tes groupes d'annonces ne sont pas bien structurés, si tu ne mesures pas tes conversions non plus, et que tu tombes en broad match parce que Google te l'a suggéré, ça peut devenir problématique. Ça peut te coûter extrêmement cher pour du trafic qui n'est pas ciblé. Surtout si Google ne le mesure pas, il n'est même pas capable de savoir si ça te rapporte quelque chose. À ce moment-là, ça devient dangereux. Est-ce que c'est de la manipulation? Il veut le forcer. Si tu n'es pas attentif, ça peut te coûter cher. Mais je pense qu'on se dirige de plus en plus vers ça. Même comme tu as prédit il y a quelques années déjà, probablement les mots-clés vont peut-être disparaître, on ne sait pas. On se dirige par là. Fait que c'est de la manipulation. Il veut nous forcer à y aller le plus vite possible. Mais celui-là, je suis un peu indécis. Ouais. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, toi. Je pense qu'il y a un raisonnement derrière cette recommandation-là. Et au départ, il y a beaucoup de résistance. Quand on voit un changement comme ça, aussi drastique, où est-ce qu'on élimine un type de mots-clés, puis on dit soudainement, change tous tes mots-clés pour la correspondance large, qui, on savait au départ, ça ne fonctionne pas très bien. On va prendre du exact, on va prendre des phrases. J'ai dit en anglais en passant, je ne sais pas si c'est expression exact, expression. C'est quoi l'autre? Phrase match? Mot-clé exact. Expression pour le phrase. Expression puis mot-clé exact. Mot-clé. On savait que ces deux types-là fonctionnaient très bien. Puis on utilisait beaucoup moins le broad parce que justement, c'était bien trop large pour voir dans les termes de recherche que non, c'est du n'importe quoi qui sort. Fait que là, de faire un switch aussi drastique, ils nous disent fais ça. Mais on a changé notre système. Ça fonctionne maintenant. Oui. Il y a quelque chose qui vient nous dire comme ouais, OK, je pense qu'ils veulent peut-être tester un peu leurs algorithmes, puis ils ont besoin de trafic, fait qu'ils veulent que le monde fasse le changement. D'ailleurs, quand les représentants t'appellent, c'était une des premières recommandations. Change tout, parce qu'ils ne disent pas pourquoi, mais pour moi, c'était clair que c'est à cause qu'ils veulent feeder la machine, puis c'est avec le temps que ça va devenir mieux. Là, maintenant que ça fait un certain temps que ça roule, je dirais pas que c'est une manipulation, je dirais que ça ne l'est pas.
mais il faut faire très attention quand même aux termes de recherche. Et de deux, si c'est une décision que la personne prend d'essayer ça, c'est de faire un test, faire un experiment AB, là, ou tester, par exemple, les mots-clés originaux versus la version en broad pour voir si ça valait la peine. Et pas juste faire le switch du jour au lendemain, on change tout. Parce que c'est facile de le faire quand tu suis les recommandations dans le panneau. Tu fais un clic, tout faire le changement, puis c'est fini. Alors, faire attention avec ça, c'est touché. Mais comme tu disais, j'ai vu des bons résultats, j'ai vu des mauvais résultats. Ça dépend vraiment de combien les campagnes et les groupes d'affaires. Oui, je suis assez d'accord là-dessus. Puis ça demeure encore que c'est une belle plateforme qui évolue. Moi, je trouve que ça évolue quand même bien, malgré il y a eu certaines ratés. L'intelligence artificielle qui est derrière l'algorithme de Google s'est vraiment beaucoup perfectionné dans les dernières années, dans les derniers mois même, je dirais. Mais ça reste qu'on a une vigie à faire sur qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas encore rendu. Je pense pas qu'on va se rendre au point où est-ce que je vais juste donner ma carte de crédit et dire à Google amène-moi de la business. On n'est pas là. Il faut quand même rester vigilant, il faut quand même s'auto-questionner, clairement, puis voir si le résultat vaut la peine. Oui, tout. Bien dit. Prochaine question. Qu'est-ce que je choisis? OK. Donc, lorsqu'on crée des annonces de type responsive, qui est maintenant le type par défaut, Google nous suggère de faire des modifications pour augmenter la force de l'annonce. Donc, pour que ça soit, en anglais, c'est poor, average, good, excellent. Je ne sais pas si tu peux visualiser dans l'interface en haut. C'est là, Oui. c'est un petit cercle là, qui dit si c'est bon ou mauvais. Oui. Donc, cette recommandation-là, manipulation ou non? Moi, je vois pas ça comme de la manipulation. Je vois plus ça comme un aide pour créer des annonces qui vont mieux convertir. Ouais, je vois ça de cette façon-là. Si on suit les règles, il y a déjà des bonnes. Il y a un bon guide juste à côté de quand on crée l'annonce qui dit à peu près quoi ajouter. Ajoute des avantages de ta. Fais pas juste te focusser sur les mots-clés. Ajoute des avantages de ta business. Ajoute un message de marque. Parle un peu de tes produits. On est plus dans la publicité générale. C'est plus du gros bon sens que la manipulation. Puis en bout de ligne, c'est même le contraire parce que si ton annonce est trop faible, est trop mauvaise, médiocre en français, comme il l'appelle, OK. ben, à ce moment-là, on a moins de portée avec nos annonces. Je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi. Mais quand tu es en poor, les annonces sont presque pas diffusées. Ce que je trouve plate là-dedans, c'est que j'ai l'impression, puis j'ai peut-être pas raison, mais j'ai l'impression que c'est quasiment juste basé sur le fait que tu as bien rempli l'annonce, que tu as mis le maximum de titres, que tu as mis le maximum de description, puis ils vont pas checker si c'est pertinent nécessairement, ils vont juste regarder que tu en as mis le plus possible. Puis là, tout d'un coup, ton annonce, ça devient excellente. Est-ce que c'est le cas? Pas toujours. Moi, de ce que j'ai marqué de mon côté, c'est les mots. Si c'est trop redondant, la qualité de l'annonce ne monte pas. Si tu as trop de mots-clés, la qualité ne monte pas. Il faut que tu aies une différence. Mais je suis d'accord avec toi qu'il ne lit pas ce que tu as écrit pour te dire tu devrais l'écrire de telle ou telle façon. Je pense que c'est ce qui s'en vient avec l'intégration de Bard au travers de la plateforme. Mais jusqu'à maintenant, c'est pas accessible au Canada à cause justement de la chicane avec le gouvernement. Mais c'est ce qui s'en vient. Donc, ça va être un peu plus. J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus pertinent. J'espère. J'espère que ça va l'être plus. Mm-hmm. Mais si c'est redondant,
s'il n'y a pas assez d'éléments, si ça se ressemble trop, s'il y a trop de mots-clés, la qualité ne peut pas passer au-dessus de médium, ce que j'ai vu. Mais en tout cas, de ne pas suivre cette petite représentation-là, ces suggestions-là, ça ne va pas arrêter la diffusion d'annonces. Ça va peut-être augmenter un peu le coût par clic. Peut-être si tu as une annonce qui est faible ou médiocre. Crois-tu? Possible. Oui. Possible. Ouais. Puis à cette heure, de plus en plus, dans ces genres d'annonces-là, ils vont commencer à te suggérer de créer automatiquement les titres et les descriptions. Pas de la façon que tu parles avec Bard, là, mais vraiment comme ça va auto-générer des mots-clés basés sur les autres mots-clés dans le groupe d'annonces, sur la landing page, des choses comme ça. Faut faire attention avec ça aussi, parce que si c'est ça va peut-être augmenter le score de l'annonce, mais ça ne veut pas nécessairement dire les bonnes choses ou dire en fait les choses que vous voulez communiquer à vos clients non plus. Oui, puis là, tu touches à un bon point. L'avenir nous amène vers des messages de plus en plus cohérents, plus de clarté aussi. Puis, on l'a vu, je suis certain que tu as rencontré ça aussi. Il y a un client qui t'appelle, il veut faire de la publicité. Tu organises sa publicité pour que ce soit le plus fonctionnel possible, puis tu vas voir le site Internet, puis ça n'a aucun sens. Tu ne comprends pas qu'est-ce que le client fait ou qu'est-ce que l'entreprise fait en allant voir le site Internet. Si moi, je ne comprends pas, le robot de Google ne le comprend pas non plus, puis il va te sortir n'importe quoi. Ça, c'est un bon point aussi. Et s'il va auto-feeder tes titres en fonction du site Internet, ça peut être bizarre. Fait que c'est peut-être pas la meilleure idée d'activer les extensions dynamiques. Parce que là, il va te sortir n'importe quoi. Ouais, ça, c'est certain. OK, bon, c'est bon. Fait que manipulation, non, c'était non. En général, on dit non. Moi, je dirais non. OK. OK, prochaine énoncé, laisse-moi choisir de ma liste. OK, ça va être un petit peu plus général. Donc, quand tu sélectionnes une option, ça pourrait être un peu n'importe quoi dans Google. Tu peux t'imaginer un peu, par exemple, tu as deux boîtes à cocher, t'en coches une, t'en coches l'autre. Il va essayer de te convaincre des fois de faire un autre choix. Donc, par exemple, sur une stratégie d'enchère, ils vont dire, toi, tu voudrais dire, bon, j'ai pas d'historique de conversion, fait que je vais choisir de maximiser les clics pour l'instant. Mais eux autres, ils vont dire, mais non, tu as les conversions installées sur ton compte, donc tu devrais tout de suite aller avec maximiser les conversions avec un CPA. Donc, manipulation ou non, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une bonne question, ça. Ça, c'est une bonne question parce que ça reste encore un peu une boîte noire, hein? À savoir comment est-ce que vraiment l'algorithme fonctionne derrière. Mais c'est ça, tu le sais pas pantoute. Je sais pas pantoute, mais moi, mais je suis dans le 418, là, laisse-moi une chance. Là, mon cerveau ne marche pas aussi vite que le tien. Je suis pas une jeunesse non plus. Mais en fonction de ce que tu as donné comme objectif de départ, c'est sûr qu'il va essayer de te diriger au bon endroit pour atteindre ton objectif. Et là, si tu ne t'y connais pas, tu suis, je pense que ça peut être pas si mal parce qu'avec le temps, il va les trouver, ces conversions, puis il va t'amener où est-ce que tu veux, je pense. Sauf que ça peut prendre du temps avant d'arriver là. Ça va être des dépenses, ça va sûrement être des conversions ou des fausses conversions. Ça reste à voir. Est-ce que c'est de la manipulation? Je pense qu'en bout de ligne, ce qu'il veut livrer, c'est ce que tu lui as demandé. Mais est-ce que c'est la meilleure façon d'y arriver? Peut-être pas. J'ai pas de réponse. J'ai pas de vraie réponse, Jason. Moi, d'après ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est de manipulation. Parce que dans le fond, tu as un objectif en tête, lui un autre objectif, puis là, il te met en doute. Tout ça qui te met en doute, c'est là que tu dis est-ce qu'il y a quelque chose que je sais pas? T'sais, on nous a toujours dit commencer avec une certaine stratégie pour acquérir des conversions, mais là, lui, le système, il te dit non, hey, commence tout de suite avec des conversions. OK, mais on n'a pas d'historique, comment tu sais où est-ce que tu vas aller les chercher? C'est comme quelqu'un il dit, ben on le sait soudainement, ça a changé, on a évolué. Un peu toujours ça qu'ils disent, hein? C'est vrai.
comme c'était avant. Fait que moi, je trouve que c'est une. Ça, c'est. Moi, je trouve que c'est une manipulation juste parce qu'il donne un doute, c'est une incertitude. Tu sais pas c'est quoi le bon chemin à prendre. Mais au bout de la ligne, tu devrais te faire confiance puis te dire, regarde, je pense qu'il n'y a pas de mal à commencer d'une telle façon, puis après ça, changer pour la recommandation ou faire un test A/B. C'est le meilleur chemin dans ces situations-là. Donc, faites-vous confiance. Moi, Jason, je dis que tu vis dans le passé. Non. Non. Je suis 100% d'accord avec ça. Faut faire preuve de jugement, puis faut tester des choses. Je pense que c'est là le secret aussi. Il faut faire des tests. Puis, tu l'as vu aussi, il y a des fois où est-ce que tu suis les recommandations, c'est génial, ça va super bien, ça fonctionne, écoute, ça rapporte, ça va bien. Il y a d'autres fois où est-ce que tu as suivi les recommandations, tu es allé dans le full automatique, et là, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui fonctionne, puis là, ben, quand tout est opaque, essaye de corriger le problème. Si l'algorithme est parti d'un mauvais côté, ça se ramène pratiquement pas. En tout cas, difficilement. Il y a beaucoup de... J'ai déjà reparti un nouveau compte pour un client parce qu'on n'était pas capable de ramener ça dans le droit chemin. Mm-hmm. Au compte, ça a levé tout de suite. C'est drôle, hein? C'est déjà arrivé. Mm-hmm. Quand l'algorithme il est vraiment, il s'est vraiment auto-programmé d'un côté, effectivement que c'est plus difficile. Et à ce moment-là, on suit notre jugement. Puis oui, il y a des méthodes qu'on s'est fait enseigner, même par Google, de nous enseigner ça directement. De ne pas travailler avec une stratégie de conversion quand tu n'as pas enregistré de conversion. Ça vient de chez Google. Oui, vraiment. Oui. On a peut-être le temps pour une petite dernière, une facile peut-être? J'aime ça les faciles. Lorsqu'on crée une nouvelle campagne search, les options d'inclure le réseau de recherche partenaire et le réseau de display sont cochées par défaut. Manipulation ou non? Oui, ça, où est-ce que c'est écrit recommandé à côté? Ça, juste parce que c'est écrit recommandé, je dirais que c'est de la manipulation. Je dirais manipulation. Parce que c'est pas nécessairement bon pour toutes les entreprises. Ça, c'est comme l'option par défaut. Et je sais que pour certaines entreprises, ça fonctionne vraiment bien d'avoir les partenaires et le display. Malgré tous tout ce qu'on a appris dans le passé, de séparer tout ça, j'ai vu dans des comptes où est-ce que c'est ça qui faisait la différence, mais c'est minime. C'est minime. Puis, c'est difficile de porter un jugement ou c'est difficile de prendre une bonne décision quand il y a tellement de chiffres, puis on ne sait pas si c'est le display qui te rapporte. Il faut creuser. Moi, j'aime bien voir d'un coup d'œil, est-ce que ça va bien ou ça va pas bien? Avant de creuser, de passer des heures interminables à essayer de trouver. Ça, je dirais oui, manipulation, parce que ça camoufle des choses que tu devrais pas normalement, que tu devrais voir facilement. Oui, c'est ça. Moi, je pense que je suis de l'avis où est-ce que quand tu crées une campagne ou est-ce que tu utilises une interface, ça devrait être beaucoup plus clair. C'est qu'est-ce qui va se passer une fois que tu es terminé. Quand tu as des choses de cocher comme ça, puis ça dit automatiquement recommandé, regarde, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose pour la business. Comme moi, mon expérience, j'ai jamais eu de bons résultats avec le réseau de recherche partenaire, parce que je l'enlève tout le temps. Puis, avoir segmenté le display, voir, comme tu dis, voir les statistiques propres à chacun des réseaux très facilement, avec un seul coup d'œil. Mais quelqu'un qui débarque dans Google Ads pour la première fois, il sait pas ça. Fait que c'est très facile de juste faire next, puis ta campagne est créée, puis tu as tout ça confondu. Oui. Vraiment d'accord. Tu as la même option qui est cachée en dessous pour l'option de ciblage géographique. Mm-hmm. Par défaut, il te donne les gens qui ont de l'intérêt pour ta zone géographique. Mais si tu as une entreprise locale, avoir quelqu'un,
t'es à Montréal, puis avoir quelqu'un de la Tunisie qui voit tes pubs, Ouais. pas pertinent. Ben, qu'est-ce que ça dit de Google? Ça dit qu'ils sont encore là, c'est fait pour faire de l'argent. Les partenaires sur les réseaux de recherche, probablement, qui ont une petite cote sur les clics. Le display, c'est un générateur de revenus pour Google. On pourrait aller jusqu'à spéculer que justement d'activer par défaut le ciblage par intérêt, ça aussi, ça va juste élargir la zone de couverture, faire en sorte que des personnes qui sont vraiment pas pertinentes pour l'entreprise vont quand même cliquer, donc faire de l'argent pour Google. Peut-être conspirationniste un peu, je sais pas, mais... J'ai toujours dit, regarde, à la base, pour moi, c'est une business pour qu'ils fassent de l'argent, puis ils vont tout faire pour en faire. Fait que ça fait partie de Ouais, absolument. la game. Oui, puis on l'oublie souvent que Google, c'est une entreprise qui doit générer des revenus. On a l'impression, parce que le moteur de recherche il est accessible gratuitement, que c'est un outil gratuit, puis c'est pas vrai. C'est une entreprise en arrière. Puis s'il n'y a pas de revenus qui viennent de la publicité, le moteur de recherche meurt. Il ne faut pas l'oublier. C'est un modèle d'affaires. Tu touches un très bon. Alors, pour terminer, peut-être qu'on pourrait jaser de qu'est-ce que les gens peuvent faire en général pour éviter ça. Tu en as dit un tantôt, c'était de bien connaître l'interface. De là, pourquoi peut-être un expert comme nous pourrait être avantageux, parce que nous, on travaille là-dedans tout le temps, on la connaît très bien, on va remarquer immédiatement quand des changements ont été faits, puis on va faire comme, oh, un peu, oui, on voit ce qu'ils veulent faire. Donc ça, c'est une chose très importante. Donc, c'est bien s'immerser dans l'interface. À part de ça, c'est autre chose qu'on peut faire pour essayer d'éviter ces manipulations-là. Et utilise ton jugement. Détermine c'est quoi ton objectif de départ. Et laisse pas Google ou peu importe la plateforme décider pour toi c'est qu'est-ce qui est mieux. C'est toi qui le sais qu'est-ce qui est mieux pour toi. C'est quoi tes facteurs externes aussi. Il y a des réalités là, qui fait que on en a parlé un peu tantôt, mais tu es une entreprise de service puis tu n'as pas la capacité de prendre plus de clients, mais laisse pas Google te dire tu devrais mettre plus de budget parce que pour aller chercher plus de clientèle, tu vas juste créer de l'insatisfaction auprès de ta clientèle parce que tu ne seras pas capable de livrer. C'est pas mieux. Fait que je dirais, c'est pas mal ça. Connais la plateforme, informe-toi ou travaille avec quelqu'un qui connaît la plateforme, qui s'est déjà informé comme ce que nous on fait. Puis ensuite, ton jugement, mesure, suis les résultats. Si ça ne fonctionne pas, ben fais des ajustements. Mais mets pas une confiance aveugle dans les algorithmes. Pas encore, en tout cas. Yep. Bien dit. On t'amène là-dessus? Oui, monsieur. Bon, mais c'était cool de jaser de ça avec la grosse question de manipulation ou non. Une chance qu'on l'a pas fait à chaque fois. Yes, bon, ben c'était cool de jaser. On se reprend bientôt. Ce serait peut-être le fun de jaser de peut-être AI. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ouais, c'est une bonne idée. Word ou ChatGPT dans la création d'annonces, des choses comme ça. Ça peut être cool. Oui. Ouais, je pense qu'on pourrait bien s'amuser avec ça. Prochain épisode de l'intelligence artificielle appliquée à la publicité. Yes. Good. Bon, ben, merci à tous de nous avoir écoutés. On se revoit très bientôt. Bonne semaine.